Dans mon espèce de banlieue d'adoption provisoire, là, au sud de Paris, je promène mon chien régulièrement au stade voisin et il y a un jeune homme là assez aimable avec un fort accent parisien un peu familier qui vient me parler souvent. Et comme le temps depuis plusieurs jours était très pluvieux, je m'en suis plaint récemment devant lui, histoire d'avoir quelque chose à lui dire. Et il m'a répondu « Oh non, non, moi ça me convient parfaitement. Plus il pleut et plus ça me va. Plus il y a d'orage et plus j'ai la paix. » Je me suis dit qu'il devait travailler sur un chantier en altitude, mais non, c'était rapport à son voisinage. Avec les premiers beaux jours, dans son espèce de cité, là où il restait qu'un cinquième de gens qui s'appellent Jérôme ou Françoise et qui ont fait leur communion, eh ben c'était tous les soirs des rodéos avec des petits engins sans pot d'échappement, des pétards, des quads à 8 000 €. On se demande où ils trouvent l'argent, me dit-il, avec des mères aussi en train de gueuler à leur fils, tu vas voir, des bandes de 3 ou 4 jeunes qui s'invectivent en se disant mutuellement, si tu fais un pas de plus sur la tête de ma mère, je te crève, etc. Alors quand il pleut, me dit-il, ça fait seulement du bruit dans l'escalier, il y a la sono à fond, certes jusqu'à 2 heures du matin, mais c'est moins dur que sous les fenêtres. Et il me raconte que là-dessus, il est allé à la mairie quand même pour se plaindre et qu'à la mairie, la fille qu'il a trouvée lui a répondu, ce sont des Français comme vous, même s'ils n'ont pas la même couleur. Elle me dit, attends, je dis à la fille, c'est pas normal, ils font du bruit, sans préciser autre chose, et elle me répond au sujet de leur couleur, mais il est où le racisme là? Il est du côté de cette tarée. Ensuite, elle me dit, ce sont les policiers municipaux qui sont compétents dans cette affaire, mais le tapage nocturne est trop difficile à constater et j'ai aucune chance. Alors je lui réponds, mais il n'y a pas que le tapage nocturne, il n'y a que lorsque je rentre de ma journée de travail avec ma voiture sous l'immeuble, qui est une voie à sens unique, je trouve 4 gus en train de faire un barbecue au milieu de la voie et il n'est pas question pour moi de dire poussez-vous, il me cramerait la voiture. Ça, me dit-il, le barbecue au milieu de la rue, c'était quand même facile à constater, mais les flics ne viennent pas, vous pensez bien. Alors j'ai eu une idée, m'a-t-il dit, j'ai demandé à un copain antillais d'aller se plaindre pour moi à la mairie pour la même raison, à la même fille. Oui, parce qu'il faut pas croire, moi et mon copain antillais, on était en classe au CES local en même temps que toutes ces racailles, on a suivi les mêmes cours, on s'est déjà fait pourrir la vie par eux comme lycéens, mais nous au moins on a un boulot, on brûle pas de poubelle, tandis que eux ils disent on fait rien pour nous, on a eu exactement pourtant le même parcours, avec le même manque d'argent, les mêmes profs minables, les mêmes équipes municipales. En fait, le désir de foutre la merde, me dit-il, c'est génétique. En tout cas, mon copain antillais, lui, est allé voir à la mairie et là il a posé la même question que moi, ça va durer jusqu'à quand cette intimidation de proximité, ces barbecues dans la rue, et la fille l'a traité avec un respect presque cérémonieux. Le type me dit, tu voyais la lâcheté de la fille, elle voulait pas qu'on dise qu'elle avait traité un noir par-dessus la jambe, alors que c'était du bien sûr monsieur, mais je vais voir ce qu'on peut faire, je vais en parler au maire, nous avons une réunion cet après-midi. Bon, tout ça pour dire, me dit mon ami, là, mon compagnon de promenade canine, que plus il pleut, plus ça va, et que dans ma cité, la saison royale, c'est l'hiver, parce qu'ils sont tous dans les caves. En attendant, je fais comme tout le monde, je me cherche un emploi à Châteauroux ou à Limoges, j'ai envie de quitter ce merdier, d'avoir un appartement et une copine qui ne risque pas de se faire violer en rentrant, d'avoir une vie normale. Mais tout de même, c'est dommage parce que je suis né ici et que j'aimais bien ce coin avant. Avant quelle époque, lui ai-je demandé? J'ai pas dit avant quoi, ça aurait fait réponse un peu téléphonée comme sur les chaînes du câble. Non, je voulais savoir quand ça avait commencé. Et là, il m'a répondu immédiatement Sarkozy. C'est lui que je déteste le plus. À l'époque, l'histoire du Karcher, j'y ai cru. C'est parce que j'y ai cru que je suis resté ici. Alors quand tu vois comment ils vivent tous ces gens et comment nous vivons nous, t'as envie de retourner le Karcher contre ces types en costard. Quand tu penses que Hollande touche plus de 30 000 de retraite, vu le connard que c'est, là je cite évidemment, mais je cite sans déplaisir. Je dois le reconnaître. Après, il a rappelé son chien, il m'a dit allez à plus. Je lui ai prescrit quand même de me dire quand il aura trouvé du boulot à Châteauroux. Et là, son visage s'est illuminé. Vous pouvez envoyer ce sujet à vos amis. On le retrouve sur YouTube, sur Campagnol, TVL. Merci.